Bonjour les poissons, alors c'est parti pour votre taroscope. Donc, on va tirer les cartes ensemble. On commence par la carte du début de mois, donc l'énergie du début de mois dans laquelle vous êtes. Ouh, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est possible à atteindre comme résultat en fait d'ici la fin du mois ? Tiens, c'est la même carte que les Verseaux, sauf que les Verseaux, ils l'avaient à la place de votre diable. Ensuite, il y a un défi, c'est toujours un défi dans la vie. Le défi, c'est un 9 de denier, d'accord ? La ressource pour atteindre ce 9 de denier, elle est là, un pape, ok ? Et le conseil pour que tout se passe au mieux, il est là, ok, le 4 d'épée. Ensuite, on va avoir une dernière carte qui va nous parler de l'impact que tout ça peut avoir dans votre vie à plus ou moins long terme. Il y en a un 5 de coupe. Alors, donc je vais redisposer tout ça que vous voyez clair dans mon jeu, comme on dit. Alors, donc on est parti. On a la carte du diable. Ok. Alors, oui, il faut quand même que je vous dise. On a une extension qui est prévue après avec le tarot Visconti. On pourra avoir plus de détails parce que là on n'a pas beaucoup de cartes quand même, mais on aura quand même aussi des informations. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus en fait, si ça vous parle plus, alors j'ai prévu des extensions à partir du mois de septembre. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est 15 € pour obtenir tous les signes astrologiques. Et en plus, vous avez 2 soins collectifs par mois, un soin de nouvelle lune et un soin de pleine lune. Vous avez un exercice de maîtrise spirituelle à disponibilité. Et donc par mois aussi, c'est pas pour toute la durée de l'abonnement, c'est par mois. Et un live aussi, tous les mois, pour répondre à vos questions. Donc un live de groupe. Voilà très cher. Donc tout est dans le lien, dans la barre d'infos sous la vidéo. Je continue mon blabla avec le diable. Donc, en début de mois, le diable, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie de retrouver la force. Vous avez envie de retrouver de la puissance. Vous avez envie de retrouver une espèce de motivation qui vous a peut-être fait défaut ces derniers temps. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément trop d'énergie. D'autant qu'il y a cette carte après là, le 4 d'épée. Ça sous-entend que vous êtes un petit peu à la ramasse, comme on dit. Tirer un peu la langue, c'est compliqué. Je sais pas qu'est-ce qui a pu influencer ça. Mais en tout cas, très clairement, vous êtes à la recherche de votre diable intérieur. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Dans le sens que vous avez vos batteries qui sont un petit peu raplapla. Et vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de sortir de vos obligations du quotidien, en fait, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. En fin de mois potentiellement, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est « Ah ben enfin, je me suis retrouvée, je suis à nouveau dans l'abondance, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Je pense en fait, c'est une situation très temporaire pour vous. Mais voilà, d'ici la fin du mois, vous pourriez, alors peut-être pas être comme une vraie pile électrique, mais en tout cas, avoir retrouvé une stabilité suffisante qui vous donne satisfaction. Voilà. Donc ça c'est bien, à condition d'avoir relevé le défi. Donc on va en parler du défi. Le défi il n'est pas si compliqué que ça, mais en même temps il l'est. Le défi en fait il est d'arrêter de vous prendre la tête et de profiter de la vie. Peut-être que vous avez beaucoup de questionnements ces derniers temps, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes. Quoi qu'il en soit, là, le but du défi, c'est de savoir profiter de la vie véritablement. Donc, je pense, quand je vous disais que vous avez besoin de changer d'air, je crois que vous avez besoin de changer d'air à plusieurs niveaux. Est-ce que ça va être de déménager ? Est-ce que ça va être de partir en voyage ? Est-ce que ça va être de changer vos habitudes de vie ? De changer de routine, en fait, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression que la routine, ça grince, la routine. Donc, est-ce que c'est simplement ça ? Alors, c'est un défi parce qu'en fait, apparemment, ça vous semblerait pas forcément naturel de changer vos habitudes. Vous vous dites peut-être que ça va très bien comme ça. Et en fait, dans le fond, c'est que vous n'avez pas encore
ressenti l'impact que vos habitudes de vie ont sur la déperdition d'énergie. Voilà. Il y a des habitudes de vie qui semblent en fait devenues carrément obsolètes, voire has-been, dans le sens où en fait elles sont carrément vieillottes, donc vous n'avez plus à vibrer ça. Ce n'est plus important du tout. Mais vous pourriez vous sentir coupable quelque part de faire les choses autrement, de réfléchir autrement et de peut-être plus profiter de la vie que les gens qui sont autour de vous. Mais là, je crois qu'il est important de penser à votre caboche et puis de profiter. Voilà. Donc ne vous sentez pas coupable, n'ayez pas honte, ne vous faites pas de mauvais films et relevez simplement ce défi-là. Ici, on a la ressource qui vient avec le pape nous dire qu'en fait, vous savez dans le fond ce qui est juste. Vous savez dans le fond ce qui est bon de faire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a un diable et un pape, ce qui, de manière symbolique, et puis même de toutes les manières possibles, en fait, sont des cartes tout à fait contradictoires. Dans le sens où le pape, en fait, il est toujours ressourcé parce qu'en fait, il vit comme un canal. C'est-à-dire que voilà, il est rechargé par Dieu et puis après, lui, il redonne l'énergie aux autres. Mais en fait, lui, il est jamais... il est un réservoir d'énergie, en fait, mais qui ne se vide jamais. C'est un peu le tonneau des Danaïdes, le pape. On lui en remet et puis ça ressort de l'autre côté. Mais en fait, on lui en remet toujours au moins autant que ce qu'il redonne. Donc ça a l'air d'être votre ressource que finalement vous pouvez aller puiser dans votre spiritualité. Vous pouvez aussi aller puiser dans ce qui vous semble être juste et ce que vous ressentez être juste pour contrecarrer le diable là qui est là et qui cherche à menacer. En fait, le diable menace votre énergie par le quotidien, par les habitudes. Moi je le ressens vraiment comme ça. Par tout ce qui semble être obligatoire, alors qu'en fait pour vous, ça l'est peut-être pas. C'est pas parce que ça l'est pour les autres que ça l'est pour vous. Peut-être que vous pouvez faire autrement. Donc voilà, c'est une simple chose, mais ça vaudrait peut-être le coup de se pencher sur la question d'un peu plus près. En tout cas, le pape nous enseigne que il ne sert à rien de succomber à la peur, au manque, au manque d'énergie aussi, tout simplement. Vous avez de quoi vous nourrir, donc nourrissez-vous, que ce soit des bouquins, que ce soit des voyages. Le pape, il est synonyme aussi de liberté, hein. On est sur un 5, donc il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de faire les choses autrement, d'être très autonome, de les faire à votre façon, peut-être de les faire seul. Et en tout cas, elle est là, votre source. Avec le conseil ici du 4 d'épée, ça réitère encore cette histoire de besoin de souffler parce que c'est la carte du repos. Hein. Dire que ces derniers temps, vous avez peut-être eu votre dose en termes de pensée qui était désagréable. Là, maintenant, vous pouvez peut-être vous mettre en pause, voilà, c'est le cas de le dire, en repos, pour laisser peut-être infuser tout ça et retrouver votre énergie. Voilà, la bonne énergie. Celle qui ne s'essouffle pas. Celle qui n'est pas liée à un asservissement quel qu'il soit, à des obligations quelles qu'il soit. Voilà. Je ne sais pas si c'est la situation actuelle de manière globale qui vous donne cette sensation-là, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était quelque chose de plus personnel. Ce qui est certain, c'est que vous avez un peu perdu de votre tonus et là, le conseil, c'est reposez-vous. Voilà. L'impact à plus ou moins long terme, ça dépendra de chacun, c'est le 5 de coupe. Étonnamment, en fait, le 5 de coupe, c'est comme si vous alliez pas vous détourner, mais au contraire, on est sur le bon côté du 5 de coupe, c'est-à-dire sortir d'une forme de mélancolie, de tristesse, de je sais pas où j'en suis, je sais plus où j'habite. Voilà, ça va être l'impact sur le long terme, sortir de cette mélancolie, sortir de cette insatisfaction émotionnelle dans peut-être l'affection que vous recevez ou l'amour que vous donnez ou que vous pouvez donner, enfin bref, je sais pas à quel niveau ça se joue, c'est trop général encore une fois pour
que ça s'applique à chaque poisson sur cette planète. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. C'est très positif. En fait, vous avez qu'à prendre soin de vous et ne pas culpabiliser de prendre soin de vous, même si c'est vous tout seul. C'est ça, en fait, l'idée. Voilà. Vous pouvez être une bonne mère de famille, un bon père de famille, et puis prendre beaucoup de temps pour vous. Ça va vous permettre de vous redonner la pêche et d'être encore plus finalement à votre place pour les autres. Et voilà, surtout ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas la rate au courbouillon par rapport au fait de prendre du repos, du recul, des vacances. Voilà. Voilà ce qui ressort. Donc, on va poursuivre avec la lecture complémentaire avec l'extension. Donc, je rejoins celles et ceux qui le souhaitent dans la vidéo suivante. Voilà, à très bientôt.